Et voilà, me revoilà à Mitla. Donc ce qui est impressionnant ici, donc c'est ces piliers, c'est linteaux. Ces linteaux qui font plus d'1 mètre de large. Regardez ces pierres énormes. Donc celle-là, elle va de là à là-bas. Elle va jusque là. Donc c'est vraiment des gros blocs, mais vraiment immenses. Et en fait, chaque linteau comme ça, est énorme. Ça fait partie des plus gros mégalithes qu'on trouve au Mexique. Et donc ici, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc là, il y a cette église. Ouais, beaucoup de choses à raconter. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Alors donc nous sommes à Oaxaca, à environ 8 heures de bus au sud-est de Mexico. J'étais déjà venu ici il y a 5 ans et j'avais repéré un alignement de sites entre Oaxaca et Mitla et une concentration de sites à Mitla. Donc vous pourrez retrouver ma vidéo de Mitla et également les autres visites que j'avais pu faire il y a 5 ans, à savoir les sites de Astompa et de Lambitieco. Alors Oaxaca, c'est une ville que j'aime bien. Il y a un beau centre-ville, il y a pas mal de choses et vous pourrez trouver pas mal de street art aussi, de beaux petits quartiers. Bon voilà, vous pourrez y séjourner facilement. Mais moi j'étais là-bas pour aller visiter également d'autres sites, de nouveaux sites comme Yagoul, où j'ai pu visiter des petits souterrains intéressants. Et je suis aussi allé voir des peintures datées d'il y a 10 000 ans dans des caves à côté de Mitla encore, à 3-4 km de Mitla. Je voulais aussi aller trouver une croix mégalithique, une sorte de tombe cruciforme qu'ils appellent, située en haut d'une colline. J'ai essayé de m'y prendre à 2 fois, mais 2 fois, j'ai pas trouvé les personnes qui ont pu me faire accéder à ce site. Alors après, en fouillant sur Mitla, je suis tombé sur le projet Lioba et une page Facebook, une page YouTube également, une équipe de recherche avec un Français, un Italien, un Polonais aussi. Et je suis tombé donc sur une carte de Mitla et où ils avaient entrepris des recherches avec des radars, des scanners et ils ont découvert donc sous l'église des sortes de cavités alors qui pourraient aller jusqu'à 6 étages si j'ai bien compris. Et sous chaque ensemble que nous allons visiter ensemble maintenant, ils ont découvert des cavités, des tunnels qui relient ces structures. Je dis parfois aussi qu'il n'y a pas de grosses pierres au Mexique, mais je sais qu'il y a des grosses pierres au Mexique. Ici à Oaxaca, juste en face du temple de Monte Alban, et puis sur d'autres sites que j'ai pu visiter comme les Têtes Olmec ou même le gros monolithe en face du musée de Mexico. Mais eux aussi, cette équipe de recherche, ils ont découvert des pierres que je ne connaissais pas à San Miguel Ixtapan. Et ces pierres me font penser vraiment, comme eux j'imagine, aux pierres que j'avais vues en Bolivie, à Pumapunku ou Tiwanaku. Donc je vous invite vraiment à consulter la page de ARX Project, leur page Facebook, leur page YouTube. Vous allez pouvoir y voir plein de photos et quelques vidéos même super intéressantes. Alors une dernière chose, moi quand je vois cette église, ces souterrains, ça me fait penser forcément à Malte, et notamment à l'Hippogéum de Malte. Moi je n'ai pas visité l'Hippogéum de Malte, j'ai visité d'autres souterrains situés encore une fois sous des églises. Et voilà, est-ce qu'on va trouver les mêmes choses un petit peu sous ces temples du Mexique?
profondeur des blocs là, c'est énorme. Et puis toutes ces frises aussi, hein. Faut pas oublier ça parce que ça raconte une histoire aussi. Je vous la dirai pas ici, je sais pas. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble Mitla. Avec ces gros blocs. Donc en fait ici à Mitla il y a plusieurs petits groupes. Donc ça c'est le second groupe qui est juste, vous voyez l'église elle est là et le premier site qu'on a visité il est derrière l'église. Et donc ça c'est le deuxième. Est-ce que c'est celui-là le temple des colonnes? Je sais plus. Je crois qu'il y en a encore un autre là-bas. Il y a 3 ou 4 groupes ici en fait. Mais on voit de suite que les pierres c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes pierres qu'on retrouve. Voilà, nous on retrouve ce genre de pierres sur les autres sites. Des pierres en vrac avec des blocs de parement. Ça, ce sont les pierres qu'on retrouve sur les pyramides qu'on a visitées dans le Yucatan et tout. Mais par contre, ces pierres-là, c'est pas du tout pareil. Et c'est assez, moi je dis, assez unique par rapport au Mexique hein, de retrouver ces pierres parce qu'on n'en voit nulle part ailleurs en fait. Hein, vous me comprenez hein. Ah, je pense qu'on est au temple des colonnes. Je pense que les colonnes, elles sont derrière ça. Ah, c'est vraiment une merveille. Je suis trop content de revenir ici. Mitla, ça a été un de mes coups de cœur de mon dernier voyage au Mexique. Ouais, c'est ça. On est sur la place là. On est sur la place. Waouh, le mégalithe. Mais non, mais. Là, elle est passionnée de gros cailloux là. Ah, je suis trop content. Vous allez voir ça. Ah, les souterrains, ils sont pas là. Ils sont sur l'autre ensemble. Mais alors là, on arrive sur voilà, la place. Avec toujours une petite plateforme centrale. Là, on arrive devant des colonnes. Voilà les colonnes de Mitla. Très typiques aussi. Des gros mégalithes. Une autre colonne là-bas en face de nous. C'est vraiment des... Waouh! On va s'approcher du mégalithe. Je vous tourne pas la caméra sur la gauche, c'est fait exprès pour l'instant. Je vais vous garder la surprise. Mais voilà cette grosse pierre énorme là. Voilà ce que c'est un linteau, comme on vient de filmer dans le premier édifice. Un linteau de Mitla quoi. Regardez ça quoi. La pierre elle fait plus de 4 mètres. Ou 4 mètres. Elle est énorme. Des blocs comme ça au Mexique, franchement, si vous m'en trouvez d'autres, je veux bien, mais j'ai bien cherché et je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais pas beaucoup quoi. Je connais les endroits où il y a les mégalithes. Et donc ça c'est le temple, avec derrière les grosses colonnes, on va y aller. Mais c'est superbe. Oh là là, je suis trop content. Et la dernière fois, j'avais même pas pu filmer parce que j'ai déjà une vidéo sur Mitla dans ma playlist.
où j'explique l'histoire et tout d'ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'y reviens pas aujourd'hui. Mais je vais vous l'expliquer quand même. Regardez ça, trop beau. Et là on va rentrer là. Regardez ça. Là je me rappelais plus combien il y en a, 6. 6 grosses colonnes comme ça. 4 mètres de haut. Oh. Gigantesque. Et là les linteaux. Vous voyez que je vous dis. Les linteaux là. Ils partent de là. Ah, tout ça. C'est énorme. Ces blocs. Mais celui-là, il va de là à là. Il fait combien? Il fait 5 mètres facile. Sur presque 1 mètre d'épaisseur. Et sur 1 mètre de profondeur. Donc il y a en gros 6 mètres cubes. C'est fabuleux. Et ici on voit les anciens enduits aussi. Vous voyez? Cette fine couche là. Tout le temple devait être rouge comme ça. D'ailleurs on a des peintures rouges hein, aussi en bas du temple. Et voilà quoi. Voilà le paysage de Mitla. C'est très sec. C'est ici qu'ils font le mezcal. Il y a beaucoup de cactus, d'agaves. Donc ici, on voit deux piliers qui soutiennent un gros linteau. Et là, voilà, on est sur une petite pièce, petite cour, toute décorée. Observatory at the site. We wanted to have an observatory here in Mitla. Well, for sure, maybe they actually exist. Okay, there's an observatory at 45 degrees, and the cycle of Venus to the moon was at 45. So we found that. Elle a une pièce un peu noire, un peu sombre. Tout devait être recouvert comme ça, vous voyez, en bois. Et ici, tout décoré avec que des... Et ça sur tout le mur comme ça. Vous voyez toutes ces... Putain, c'est fabuleux. Trop beau quoi. Et les monolithes quoi. Inside, we go inside, we can find also more designs inside. And we can see a restoration built, the roof built, the restoration. Voilà, les mégalithes sont là, mais beaucoup moins épais. Vous voyez, là il y a ces 20 cm d'épaisseur, mais toujours une grosse profondeur quand même. Et il va jusque là le bloc en fait. Il va jusque là. Donc il y a plus d'1 mètre. Et puis ces murs en stuc, toujours. Murs en stuc, impressionnant.
Donc là on sort du Palacio avec les colonnes et derrière il y en a encore. Donc ici l'histoire, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo donc sur Mitla. L'histoire c'est qu'il y avait un grand prêtre ici et qui discutait avec les morts, qui avait le pouvoir de parler avec le monde des morts. Et du coup tous les grands dirigeants de clans, les chefs guerriers, ce qu'on pourrait appeler des rois ou ce que vous voulez, voilà, ils sont là les souterrains. J'espère qu'ils sont ouverts. La dernière fois ils étaient ouverts. S'ils sont pas ouverts, vous irez voir ma première vidéo de Mitla. Oh là, j'espère qu'ils sont ouverts. Et voilà, ils les ont fermés. Oh là là, je suis dégoûté. Et regardez quand même en haut les gros linteaux là. C'est de la pierre énorme. Les blocs, mais c'est fou quoi. Là on est sur 2 blocs, c'est pas encore l'Égypte mais presque quoi. La grosseur des pierres. Et là voilà, ils ont mis les restaurations, tu vois. On peut pas rentrer quoi. Ah, je suis dégoûté quoi. Ouais, pour restauration. Yep. Donc c'est fermé. Et voilà. Donc, mais j'ai profité de cette occasion pour vous coller une partie de la vidéo de Mitla, la première que j'ai tournée là-bas il y a 5 ans. Et voilà donc ces souterrains. Ce sont 2 tombes cruciformes. Donc comme on a déjà vu en début de la vidéo, comme celle que je devais aller voir au petit sommet de la colline. Mais donc voilà, un couloir à droite, un autre à gauche, des dalles de plafond posées dessus, et des grecs encore, hein, des frises. Et vous voyez cette forme de croix. Voilà. 4 branches et un couloir d'entrée. Donc ce couloir d'entrée, on descend sous le niveau de la place, puis après vous voyez que ça remonte un petit peu. Et là, le deuxième souterrain. Alors là, c'est un peu plus rapide. Il y avait des gens hein, derrière, donc c'est voilà. Là aujourd'hui, il y avait personne, mais quand c'était visitable, forcément, ça a attiré du monde. Là, le deuxième souterrain, la particularité, c'est que il y a un pilier central. Voilà, vous voyez ce pilier rond. Et qui soutient le plafond. Et encore 4 branches donc. Voilà ce que je peux vous montrer de ces souterrains qui sont actuellement en rénovation depuis plusieurs années. Oh là là, mais c'est... Hein? Oh là là, mais... Ces pierres là, là il y a des mégalithes, ils font 6 mètres. 1 mètre d'épaisseur et presque 1,50 m de profondeur. Je suis peut-être à contre-jour, mais c'est incroyable. Ouais. Je suis vraiment impressionné.
Donc ici, une autre colonne, hein. Je ne sais pas combien au total il devait y avoir de colonnes. On en a déjà vu une dizaine. Et donc là, juste derrière, c'est le temple des colonnes. Et là-bas, c'est le temple où il y a les deux entrées des souterrains, qu'ils appellent des tombes. Voilà. Et l'église, donc, est juste là derrière, à 50 mètres. Et à droite, il y a aussi, à droite et derrière l'église, il y a les sites qu'on a visités juste avant aussi. Donc l'église est vraiment au centre, vous voyez, en plein milieu de toutes ces constructions mégalithiques. Et c'est cette église qui recouvre les souterrains, pour l'instant inaccessibles. Ce monolithe avec ses cactus autour, c'est quand même c'est super joli. Donc là on est sur le troisième ensemble de Mykla et on est toujours, vous voyez, c'est exactement la même chose. Des gros linteaux comme ça. Et alors après, ce que je peux vous montrer aussi, c'est un peu la même technique d'assemblage. Je ne sais pas si vous voyez, à la base du caillou là, à la base du linteau, il y a un trou. Et en fait là, il mettait une boule, comme à Malte. J'essaie de faire un petit zoom, mais vous voyez le petit trou là à la base. Et ben en fait, il mettrait une boule et ça liait deux blocs en fait. C'était un peu antisismique et voilà. Et à Malte, il y a exactement les mêmes choses.